Une répétition sous les toits de Paris. Ces gestes racontent leur vie. Ils s'appellent Louisa, Bertrand ou encore Michel. Ils sont bénévoles ou accompagnés de la Société de Saint-Vincent de Paul, une association catholique qui vient en aide aux plus fragiles. Elle compte près de 800 000 membres dans 150 pays et elle organise notamment des visites à domicile pour ceux qui se sentent seuls. Depuis 3 mois, en collaboration avec des professionnels du spectacle, cette petite troupe éphémère travaille sur cette mise en scène. Ils l'ont eux-mêmes inventée à partir de ce qu'ils ont vécu. Je cueille les pommes dans l'arbre et je vais les donner à ceux qui ont besoin de manger. Parce que moi je sais ce que c'est. Je suis passée par là. Dans une quinzaine de jours, Monique et ses compagnons présenteront leur travail devant 1500 personnes à l'occasion des rencontres nationales du partage de la Société de Saint-Vincent de Paul. Ces rencontres, pour la première fois, rassembleront bénévoles, mais aussi personnes accompagnées. Et derrière tout cela, il y a un objectif bien précis, celui de réinventer la charité, d'aider différemment les plus démunis pour mieux vivre ensemble. Le but recherché, c'est ce partage, parce qu'en fait, c'est ça l'essentiel, c'est le partage, c'est pas donner gratuitement, ça c'est bien sympa, mais le partage avec les autres, et voilà, qu'on soit entièrement dans ce qui se dit dans l'Évangile, tout simplement. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Cette nouvelle démarche, la Société de Saint-Vincent de Paul y travaille depuis 2 ans. L'idée a germé après le rassemblement de Diaconia de 2013, entre autres. C'est un retour aux sources vincentiennes. Vincent de Paul disait les pauvres sont nos seigneurs et nos maîtres. Et on a longtemps pris cette phrase pour une image. Or, il nous paraît que ce point est un point central, je dirais, du renouveau de la Société de Saint-Vincent de Paul, parce que nous nous plaçons dans la lignée de l'exhortation du pape François, « Laissons-nous évangéliser par les pauvres ». Et c'est un thème très fort, qui est un thème de conversion pour l'ensemble des Vincentiens, à la fois individuel et collectif. Et c'est ensemble, à Metz, que tous vont réfléchir au thème du partage le temps de ce week-end. L'objectif, c'est de vivre pleinement la réciprocité. C'est-à-dire de bien faire comprendre que la relation d'aide, c'est pas une relation à sens unique. C'est une relation à double sens. Et on a toujours dans cette relation quelque chose à recevoir de l'autre. Mais pour pouvoir recevoir de l'autre, il faut savoir se mettre en position de recevoir de l'autre. Jérôme suit depuis le début notre petit groupe, maintenant sur scène. De ce partage avec les personnes qui l'accompagnent, il en retire une grande richesse, comme de nombreux bénévoles. C'est extraordinaire de voir que lorsqu'on est ensemble, il se passe quelque chose, Brigitte. Voilà. Et on dépasse les difficultés et ensemble, on trouve le mot juste. Oui. Voilà, le geste approprié. Oui. Quelque chose qu'on parfois on perçoit en maraude mais qu'on n'a pas assez le temps de creuser, c'est de voir que finalement on est tous vulnérables et on a tous quelque chose à nous apporter et on a tous quelque chose à recevoir. Et surtout, il faut vraiment écouter assez longtemps les personnes qu'on appelle accueillies pour voir quels sont leurs désirs, quelles sont leurs envies, parce que souvent elles ont envie de prendre une place, une vraie place au sein de la Société de Saint-Vincent de Paul. Est-ce que nous, on leur laisse la place ? Réduire la frontière entre aidés et aidants, la démarche est déjà en route. Parfois même, la frontière n'existe plus. Marlène et Brigitte sont à la fois accompagnées et bénévoles. Elles rendent visite régulièrement à un foyer pour personnes handicapées. Moi, j'adore d'aller là-bas parce que je suis handicapée. Voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte ? Ça m'apporte de voir des gens. Voilà. Moi, je suis plus lumineuse après. La joie, c'est de recevoir et donner. On a tous quelque chose à partager. Être acteur de la charité, je dirais tout simplement que c'est permettre aux autres de développer leur humanité, de leur permettre d'être eux-mêmes, alors que très souvent ils se trouvent dans une situation
où ils ne peuvent pas développer leur potentialité et leurs aptitudes humaines. Pour les Vincentiens d'aujourd'hui, donc, pas question de se limiter à un don matériel ou de temps. Il faut créer des rencontres de qualité, des rencontres durables, pour mieux aider sur le long terme, en sachant recevoir et poser un autre regard sur les plus fragiles. Pour vivre avec les autres, il faut apprendre à pardonner. Seigneur, apprends-nous à pardonner. Les pauvres, ils nous évangélisent et nous avons, quelque part, nous avons besoin d'eux. À la fois, nous luttons pour qu'il n'y ait plus de souffrance, mais les pauvres, quand ils sont au milieu de nous, ils humanisent. J'appuie combien de fois sur la photo? Une fois au milieu. Au milieu. On est heureux, on a retrouvé comme une famille dans ce groupe. On se sent aimé, on se sent soutenu. Et on s'échange nos adresses pour pouvoir se recevoir. La nouvelle démarche de la Société de Saint-Vincent-de-Paul veut se poursuivre dans la durée. Un rendez-vous annuel pour travailler sur les prochaines orientations de l'association a été créé. Bénévoles et accompagnés y participeront. Objectif, avancer ensemble.